Bonjour à vous, bienvenue dans la série 5 voix, 5 villes, une série spéciale du podcast Terre des érudits, une initiative de l'Institut français en Haïti consacrée aux alliances françaises du pays. Aujourd'hui, nous déposons notre micro au Gonaïves, une ville historique, une ville de résistance et de mémoire. Notre invité de ce numéro est Marques Michel, directeur de l'Alliance française des Gonaïves depuis plusieurs années. Terre des érudits. Terre des érudits, le podcast de l'Institut français en Haïti. Bonjour Marques Michel. Bonjour Rico. Vous êtes à la tête de l'Alliance française des Gonaïves depuis plusieurs décennies. Comment décririez-vous la mission de cette institution dans une ville comme les Gonaïves? Parler de la mission de l'Alliance française aux Gonaïves, c'est de parler de l'importance et du développement culturel, l'importance du développement de l'enseignement-apprentissage du français au niveau de la communauté gonaïvienne. L'Alliance française, on pourrait dire, c'est un pilier dans l'enseignement-apprentissage du français, la promotion de la langue française, la promotion de la culture ou bien civilisation francophone. Quand on dit civilisation francophone, on voit tous les pays qui ont en partage la langue française. Et comme Haïti a en partage la langue française, tout ça, donc, et l'Alliance française est là aussi pour le développement, pour la promotion de la culture haïtienne aussi, étant pays francophone. Donc, l'Alliance, on pourrait dire, c'est une plaque tournante pour la promotion, le développement et la culture gonaïve. Alors là, il faut dire que l'Alliance, on pourrait dire, c'est la troisième. C'est la troisième alliance créée en Haïti. La première, c'est l'Alliance française de Jacques Mel, 1921, et puis à Cap-Haïtien après, en 1948, et puis Gonaïves, c'est 1971. Après, on trouve les Cailles, 72 et 73. Et la dernière née des alliances, c'est l'Alliance française de Jérémie, et dans le département de la Grand'Anse. Donc, pour dire que l'Alliance française, très bientôt, des Gonaïves va fêter 60 ans, et dans la cité de l'indépendance. Quel rôle joue, Marques, aujourd'hui l'Alliance française des Gonaïves dans la vie culturelle de la ville? Normalement, c'est que, parler de rôle, donc on pourrait dire que l'Alliance française joue un rôle très important, surtout avec les différentes structures culturelles, les associations culturelles de la ville. Donc, un rôle de fédérateur, et qui structure effectivement et en développant des partenariats tissant normalement des relations avec d'autres acteurs culturels et artistiques de la ville. Donc, on pourrait dire que l'Alliance, je ne vais pas dire c'est rassembleur, tout comme ça, mais tout tourne autour de l'Alliance française, et puisque l'espace, effectivement, c'est un espace vraiment attractif. Vous êtes dans le domaine artistique, culturel, musique et autres, donc l'Alliance, effectivement, c'est un espace incontournable. Et là, les autres acteurs, en développant des partenariats, on voit l'importance au niveau de la ville, on voit l'importance de l'Alliance française des Gonaïves. Mais quel type d'activité que vous faites? Des ateliers, des formations, des cours? Est-ce que vous pouvez en parler? Alors là, ici, l'activité principale de l'Alliance française, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement de la langue française. Et puis, on donne aussi des cours de créole, on donne des cours d'anglais. Il y a aussi, vous savez très bien que l'informatique, c'est transversal, tout ça. Donc, on donne des cours d'informatique. Bon, le plus souvent, on parle de biotique, mais cet outil, c'est important. Donc, on donne des cours d'informatique aussi. À part les cours, il y a des activités culturelles et artistiques. Et il y a aussi des débats d'idées, conférences et tout ça. Et puis, il y a des projections et tous les mercredis à l'Alliance dans l'après-midi. Donc, on passe un film, un documentaire, tout ça. Et puis, après, il y a la médiathèque. Et il faut dire que c'est une plaque tournante. Très bientôt, on va rendre la médiathèque effectivement plus attractive, puisqu'on va mettre un coin et intelligence artificielle pour aider les gens à travailler
Et vous savez qu'on développe au niveau de la médiathèque. Il y a le fonds et papier, mais il y a aussi notre bibliothèque en partenariat avec l'Institut français, notre bibliothèque est numérique qu'on appelle Culturtech, qui est très prisée au niveau de l'Alliance française des Gonaïves. Donc, ça, c'est l'ensemble des activités, donc des activités de cours linguistiques, informatiques, des activités culturelles, des activités artistiques et aussi la médiathèque qui est à plaque tournante, qui est un lieu, un espace de travail pour les professionnels de la ville. Mais parmi vos activités, vos initiatives, lesquelles vous rendent le plus fier, non? Alors là, ici, il faut dire que parmi ces activités, et surtout quand on organise des tests de certification, c'est-à-dire que les certifications comme le TEF, test d'évaluation français, donc les gens qui viennent de partout, il y a ça. Et puis il y a aussi les débats d'idées. C'est vraiment, vraiment important quand on organise ça pour voir comment les jeunes participent effectivement dans ces activités et en même temps, c'est des activités qu'on met en place qui facilitent, qui pacifient, on pourrait dire pacifier et la ville. Parce que vous savez, c'est que le conflit, là, gérer les conflits, c'est pas facile, mais à travers certaines activités, à travers certaines initiatives, on arrive effectivement à pacifier encore la ville. Je pourrais prendre un exemple avec l'association et le cercle des finissants. Donc, il y avait un souci quand on organise des jeux questions de réponse au niveau de la ville. Il y a toujours un problème, un conflit entre le collège Immaculée Conception et le lycée Fab Nicolas Geffra au niveau de la ville. Et là, avec le jeu, là, avec le cercle des finissants, donc, où on réunit tous les élèves de terminale, tout ça. Donc, on arrive à les mettre ensemble, discuter, tout ça. Et ce cercle des finissants a donné naissance aussi à une autre structure qu'on appelle ATA, Association Tournelle et Action, quand ces jeunes terminent au niveau de la ville, qui vont à l'université à Port-au-Prince pour continuer l'œuvre, effectivement, ils ont mis en place ATA, Association Tournelle et Action. Donc, pour moi, effectivement, au niveau associatif, c'est que le cercle des finissants, il y a aussi le club RFI aussi, le club RFI au niveau de la ville qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc, ce club avait participé à plusieurs émissions au niveau de RFI, donc Radio France Internationale. Donc, c'est des activités, des initiatives, effectivement, pour moi, effectivement, et la fierté, passe par ces activités, et combien importantes pour la communauté gonaïvienne, surtout pour les jeunes, au niveau de la ville. On sait que Haïti traverse une crise sans fin, les rues sont barrées, mais les Gonaïves aussi a ses réalités particulières. Quels défis concrets rencontrez-vous, Marquès, dans votre travail quotidien à la direction de l'Alliance française des Gonaïves? Normalement, c'est que les défis, et là, c'est comment arriver à motiver au maximum, à engager au maximum nos ressources humaines, fidéliser nos ressources et fidéliser aussi, et je ne vais pas dire clients, et nos étudiants. Parce que là, tenant compte de la réalité sociopolitique, la ville, je ne vais pas dire c'est enclavé, puisque au niveau de la ville, c'est que l'Alliance, là, économiquement, on pourrait dire que on a une chute là, au niveau économique, puisque le nombre d'inscriptions au cours, c'est baissé effectivement par rapport aux difficultés de déplacement, parce que la mobilité au niveau du département, c'est vraiment difficile, puisqu'on a 3 foyers de gangs, et on en a 3 périsses, parce que les gens du bas ne peuvent pas venir à l'Alliance. Nous avons aussi les gens du Nord-Ouest, Port-des-Pères et tout ça. C'est un souci, c'est un problème. Donc, comme défi 1, on a l'engagement, arriver à engager, arriver à motiver l'équipe qui est avec nous, et en même temps voir aussi comment on pourrait pallier avec cette situation de tension qu'on a
au niveau de la ville, au niveau du département. Donc, ça a effectivement impacté les activités, les actions au niveau du rayonnement de l'Alliance française et au niveau de la ville. Ça, c'est sincèrement, cette situation vraiment est alarmante. Mais est-ce que vous avez un rêve, un souhait ou un projet que vous aimeriez absolument concrétiser dans les prochaines années, Marques Michel, comme directeur de l'Alliance française des Gonaïves? Alors là, ici, c'est vraiment, et j'aime beaucoup cette question, c'est voir l'Alliance française des Gonaïves devient vraiment un véritable campus culturel, éducatif de référence pour les Gonaïviens, les Artiboniciens. C'est voir aussi le développement du numérique. Et c'est voir aussi pour les 60 ans, c'est qu'effectivement, on parle de l'intelligence artificielle, c'est voir aussi comment l'intelligence collective pourrait être développée au niveau de la commune, au niveau de l'Alliance française, au niveau du département de la Tibonite. Donc, c'est mon rêve de voir effectivement les gens se réunissent, se fédèrent autour d'un projet pour 60 ans de l'Alliance française en 2031. Donc, pour les Gonaïviens, la cité de Jacques-Stéphane Alexis. Cette année, on dit, c'est René Despestre à Jacmel. Donc, la cité de Jacques-Stéphane Alexis, d'Emeline Michel, c'est voir aussi comment, pour les 60 ans de l'Alliance française en 2031, de voir que l'Alliance devienne effectivement une alliance numérique. Numérique. Et qui fédère effectivement tous les acteurs culturels, artistiques au niveau de la commune de Gonaïves, pourquoi pas au niveau du département de la Tibonite. Merci beaucoup. C'était avec nous Marques Michel, directeur de l'Alliance française des Gonaïves. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt.